Cette année, c'est très facile parce que je crois qu'on a l'embarras du choix autour de la Belgique et de la thématique un monde qui va trop vite avec un gros point d'interrogation. Alors pour la Belgique, on avait la bande dessinée, donc principale innovation cette année à Saint-Dié, c'est un chapiteau qui sera au pied de la Tour de la Liberté, qui accueillera des scénaristes, des dessinateurs de bande dessinée. On aura également des rencontres autour de la littérature belge, de la BD, la poésie belge, la littérature est-elle belge, le roman policier belge. Donc la Belgique sous toutes ses coutures, hors côté festif de la gastronomie belge. Pour la partie thématique, alors on a concocté quelques rencontres qui je pense sont passionnantes autour de l'idée d'apprendre et de prendre son temps, donc avec des géographes, avec des auteurs. On a aussi évidemment, puisque le mois d'octobre et fin septembre, qui est à l'heure de la rentrée littéraire, des grands auteurs de cette rentrée, dont je pense à Yasmina Kadra, je pense à Luc Lang, Bernard Chambaz, Benoît Dutertre. Et puis, cette année, peut-être sur les 26 ans de festival, on a la chance d'accueillir donc un président du Salon du Livre très emblématique du monde du livre, qui est Pierre Assouline. Alors Pierre Assouline, je rappelle rapidement que c'est un des membres du jury Goncourt, ancien rédacteur en chef du magazine Lire, mais c'est également formidable blogueur. Moi, j'encourage à aller voir sur son blog La République des livres. C'est passionnant. Il est au cœur de l'actualité du livre. C'est un romancier, très grand romancier. Et puis, alors, si je peux y apporter ma touche personnelle, c'est un très grand biographe, et en particulier de Simenon, comme tout le monde le sait, c'est Simenon, et puis Hergé, Gaston Gallimard, voilà. Donc Pierre Assouline qui a vraiment plusieurs cordes à son arc, un plaisir de l'accueillir. Et puis, j'allais dire, on a Mélisse de Kerangal, alors qui est très connue dans le milieu littéraire, mais qui n'est peut-être pas encore assez connue parmi le grand public, est une jeune femme qui a déjà derrière elle une œuvre dont beaucoup d'écrits d'ailleurs touchent à la partie géographique. Et en particulier, alors elle s'était fait connaître par un petit ouvrage très sympathique qui s'appelait Naissance d'un pont, et surtout un roman qui avait énormément fait parler de lui à son époque, qui était Réparer les vivants. Voilà, donc Mélisse de Kerangal, Pierre Assouline, Luc Lang, Chambaz, on a Fotorino, on a Maryse Wolinski, on a de la bande dessinée, on a 90 éditeurs, libraires qui seront présents, des éditeurs grand public, des éditeurs de géographie, des éditeurs autour des écrivains de voyage, on n'en a pas parlé mais c'est toujours important. Olivier Weber, écrivain voyageur. Un espace jeunesse sensationnel, et puis j'en reviens à ce que je disais au départ, un espace bande dessinée important cette année avec la Belgique.